Mesdames, Messieurs, merci de vous apprêter pour cette édition du journal sur Moto TV. En voici les principales articulations. Les enseignants membres du SIECO se sont réunis pour la première fois ce vendredi après leur grève de plus de 2 mois. Cette première réunion s'est tenue sur fond des tensions et réflexions autour des menaces et revendications que le gouvernement doit concrétiser. Les groupes d'autodéfense Wazalendo déployés sur le front et dans d'autres zones sensibles sont confrontés à des problèmes croissants liés à une mauvaise prise en charge, ce qui a conduit à des dérives, selon Maxime Mouhamba, secrétaire général de Kiandaïra. Il appelle les autorités de l'armée à garantir une gestion plus transparente des ressources allouées à la prise en charge de ces jeunes volontaires. Voilà tout pour les titres. Restez avec nous pour l'intégralité de ce journal. Ouvrons cette édition par cette page dont nous avons fait mention dans le sommaire. Ce vendredi 8 novembre, le syndicat des enseignants du Congo SIECO a tenu sa première réunion après une grève de plus de 2 mois dans les écoles publiques. Au programme des discussions sur les lettres des menaces adressées à certains enseignants en grève et sur l'état d'avancement des revendications salariales et des primes. Les enseignants ont en effet repris leurs activités scolaires, mais sous certaines conditions, en attendant que le gouvernement concrétise leurs exigences. Mirembe Chitawit nous en fait le point dans ce reportage. Lors de cette réunion, qui a rassemblé un nombre réduit de participants, les discussions se sont principalement concentrées sur les menaces de suspension dont certains enseignants ont été victimes durant la grève. Bien que la majorité des enseignants reprennent leurs activités sans crainte, un cas particulier a retenu l'attention, celui d'un enseignant de l'école primaire Maëlezon qui a été renvoyé de son poste, une situation vivement condamnée par le membre du syndicat. Lorsque nous venons aujourd'hui de faire l'évaluation, nous trouvons que nous sommes à l'école très bien accueillis et les enseignants donnent très bien la matière et donc nous sommes à l'école, ça va très bien aujourd'hui. Cette évaluation sera chaque vendredi de chaque semaine. Un autre point d'attention concerne les problèmes salariaux et les primes de gratuité. Les enseignants accusent la Raobank des pratiques abusives, notamment en ce qui concerne des retenues non justifiées sur leur salaire. Les solvabilités et le manque de régularité de paiement font également partie des préoccupations majeures. On a constaté qu'il y a de retenues inutiles. Chaque mois, en tout cas, la Raobank est en train de retenir. Beaucoup de nos camarades viennent de signaler la Raobank. Les uns 5 000, les autres même 40 000, même 50 000. On ne sait pas comment. En tout cas, nous irons aussi demander au gérant de la banque, la Raobank, pourquoi et comment ça se passe. Si il peut venir d'ailleurs, nous allons lui proposer de venir parler aux enseignants. Peut-être parce que c'est lui qui maîtrise le système de paye à la Raobank. Alors il viendra peut-être expliquer les enseignants comment il y a des retraits fictifs par exemple. Il y a aussi des retenues qui sont exorbitants, on ne comprend pas comment. En tout cas, il y a beaucoup de retenues à la Raobank et puis les camarades sont en train de s'indigner. Mais nous irons vers le gérant parce que c'est lui qui maîtrise le système. Pour rappel, après 2 mois de grève, les enseignants ont décidé de reprendre le chemin des classes depuis le lundi dernier en accordant un délai de 2 mois au gouvernement pour répondre à leurs revendications avant de décider de la suite à donner à leur mouvement. Le groupe d'autodéfense dit Wazalendo déployé sur le front et dans d'autres zones sensibles sont confrontés à des problèmes croissants liés à une mauvaise prise en charge, ce qui a conduit à des dérives selon Maxime Mouhamba, secrétaire général du Kiandaïra. Il appelle les autorités de l'armée à garantir une gestion plus transparente des ressources allouées à la prise en charge de ces jeunes volontaires. Delphin Boya et Léandrine Maloulé l'ont rencontré. Dans une interview exclusive accordée à Moto TV ce vendredi 8 novembre, le secrétaire général de Kiandaïra a révélé que certains responsables politiques détournent les fonds destinés à la prise en charge de Wazalendo, aggravant ici leur précarité. Selon Maxime Mouhamba, ces détournements affectent gravement le moral et l'efficacité des groupes qui se trouvent dans des conditions de vie, de travail difficiles. Nous sommes en train de remarquer que depuis un temps, depuis que nous avons identifié le Wazalendo, il y en a d'autres Wazalendo
qui se sont déjà fait acheter par l'ennemi. Pour d'une part par les ADF Nalou et d'autre part se sont déjà fait acheter par le M23. Et donc ils sont là maintenant pour faire la diversion de l'ennemi en faisant croire comme s'ils sont en train d'œuvrer pour la cause de la population du Nord Kivu, alors qu'ils sont en train de faciliter même l'entrée de l'ennemi. Le secrétaire général de Tchandaïra a appelé l'état-major à prendre en main la situation afin de garantir une gestion plus transparente et efficace des ressources allouées à la prise en charge des Wazalendo qui jouent un rôle crucial dans la sécurité du pays. Lorsque nous avons été avec le responsable de la maison militaire du chef de l'État, il nous a donné vraiment de preuves que certains députés avec certains grands notables de la communauté Nande passent chaque fois à la présidence pour récupérer de grosses sommes d'argent qu'ils livreraient justement au Wazalendo, malheureusement, ce qui n'arrive jamais au Wazalendo. Et donc le dérapage observé auprès ou au sein dans le camp de Wazalendo, ce sont les dérapages qui proviennent évidemment du manque d'encadrement. La situation des Wazalendo, ces groupes d'autodéfense locaux, soulève des préoccupations quant à la gestion des ressources et au bien-être de ces combattants, souvent laissés pour compte malgré leur engagement sur terrain. La décision de suspendre les frais de suivi et de maintenance des compteurs de la Société Énergie du Nord Kivu ENK n'est pas encore appliquée selon le porte-parole de cette société. Cette déclaration fait suite à un communiqué de l'Association des consommateurs de l'eau et de l'électricité de Butembo publié le 7 novembre dernier, dans lequel Maître Sekera Kiva Souvamo, porte-parole de l'association, invite les consommateurs à ne plus payer ces frais, citant une décision de l'autorité de régulation du secteur de l'électricité. Reportage Sacré Kangiti et Luciana Moussiviro. Il y a quelques jours, l'autorité des régulations du secteur de l'électricité a notifié l'association des consommateurs du courant ainsi que la Société Énergie du Nord Kivu ENK sur sa décision de suspension du paiement des frais de suivi et maintenance des compteurs. Ceci, un règlement des différends entre les deux parties. Cette décision réjouit les consommateurs du courant DNK, représentés par Maître Sekera Kiva Souvamo. Celui-ci évite les consommateurs qui seraient toujours sollicités à payer ces frais, à se rendre dans son bureau avec des preuves de leur paiement. À compter de la notification de cette décision, ENK ne doit plus percevoir le frais de maintenance, d'entretien de suivi de compteurs. Et ici, je voudrais dire aux téléspectateurs qui nous suivent, à partir de ce jour, si vous allez payer le courant chez ENK et que vous retranchez ces frais-là, venez nous voir et emmenez-nous la preuve. La Société Énergie du Nord Kivu ENK conteste la suspension des frais de suivi et maintenance des compteurs. Selon Filemon Moussavouli, porte-parole de l'entreprise ENK, n'a pas reçu de notification officielle de l'autorité des régulations du secteur et de l'électricité concernant ces décisions. Il souligne que tant que la société n'a pas été formellement informée, les clients continueront à être tenus de payer ses frais. Et il annonce que la société soumettra son recours pour être rétabli dans son droit. Il n'y a pas eu sur cette lettre-là, s'il a été frappé. Et donc il a été frappé, donc comme le délai était déjà passé pour qu'il puisse avoir un jugement auprès de l'ARE qui devrait se prononcer dans les 6 mois après le dépôt. Donc ENK a tous les droits de faire le recours dès qu'ils vont avoir aussi la réception de cette lettre, si ça arrivera. Les abonnés d'ENK, ils doivent attendre la communication de la société ENK. Ce n'est pas l'ARE qui va chaque fois dicter à la société ENK et ce qu'elle doit faire. Malgré cela, Filemon Moussavouli indique que même si cette notification existe, ENK pourra introduire un recours, ce qui rend cette décision selon lui sans effet immédiat. En attendant un communiqué officiel, la société ENK demande à ses clients de continuer à régler les frais de suivi et de maintenance des compteurs.
Et dans une autre page, ce vendredi 8 novembre, le mouvement d'action catholique Ange du ciel bonne nouvelle a marqué le 6e anniversaire du décès de son fondateur Emmanuel Pius Efolo Kwewanga. Ce dernier, décédé en 2018 à Béni, a laissé une empreinte durable dans la communauté catholique, notamment par son charisme et son engagement. À cette occasion, MotoTV a rencontré l'ange gardien Adelar Massimengo, membre du comité du mouvement, qui a salué la vision spirituelle de leur fondateur, reconnu pour être un homme inspiré par le Saint-Esprit et un véritable rassembleur. L'ange gardien Massimengo a exprimé alors sa satisfaction de voir le mouvement initialement lancé dans les diocèses de Butembo-Béni s'étendre désormais à plusieurs autres diocèses de l'Église catholique. Suivez les propos d'Adelar Massimengo dans cet élément recueilli par Gérard Mourefou. En tout cas, en ce qui concerne Efoloko, c'est un monsieur qui est inspiré par le Saint-Esprit pour commencer le mouvement d'action catholique Ange du ciel, bonne nouvelle. Vous savez, quand un monsieur, un laïc, commence un truc là qui était presque négligé par tout le monde, mais après, ça vient de donner quand même une chose qui est en train de faire la fierté dans le monde catholique et surtout dans notre diocèse de Butembo-Béni. Pour lui, je peux dire encore que c'était un rassembleur qui aimait la responsabilité et l'encadrement des jeunes. Nous avons toujours cet objectif de rassembler les jeunes, mais aussi de conduire la bonne nouvelle partout où nous serons et partout où le mouvement d'action catholique réside. En tout cas, le mouvement d'action Ange du ciel est actuellement dans 10 diocèses. Ça a vu naissance dans les diocèses de Butembo-Béni, précisément à Béni, Païda, vers les années 88, pour que ça soit intégré maintenant dans les diocèses, dans le monde catholique en 1992. Mais actuellement, nous sommes dans plusieurs diocèses, dans au moins 10 diocèses. Précisément d'abord dans les diocèses de Butembo-Béni, dans les diocèses de Goma, les diocèses de Bukavu, les diocèses de Vira, les diocèses de Mahagi, les diocèses de l'archidiocèse de Kisangani. Nous avons aussi, même au niveau des districts de Kassese, donc partout là, il y a le mouvement d'action Ange du ciel qui est en train d'émerger vraiment comme il faut. La situation sécuritaire précaire à l'est de la République démocratique du Congo, particulièrement en province du Nord Kivu, continue à aggraver la crise des déplacés de guerre. En ce moment, les femmes et jeunes filles déplacées notamment autour de la ville de Goma font face à des difficultés majeures, notamment en matière de la santé menstruelle. Depuis Goma, Nelly Mwengesali nous présente les témoignages de Madame Justine, déplacée de guerre vivant dans la localité de Kichanga. Voilà, la technique nous signale que nous allons revenir sur cet élément plus tard. Eh bien, nous allons à présent rester à Goma toujours, où l'Union africaine a déployé son envoyé spécial pour la prévention du génocide, Monsieur Adama Dieng, en ville dans la capitale du Nord Kivu. Celui-ci est arrivé ce vendredi. Cette personnalité a pour mission de compatir avec les déplacés vivants à Goma, victimes des atrocités de la guerre perpétrées par les rebelles du M23. Son vœu est de voir le processus de Luanda être accéléré pour mettre fin à l'insécurité qui prévaut en République démocratique du Congo. Eh bien, nous allons encore parler autre chose dans cette édition. L'élection récente de Donald Trump à la présidence des États-Unis a suscité de nombreux commentaires, particulièrement en République démocratique du Congo, où certaines voient en lui une potentielle solution, où certaines personnes voient en lui alors une potentielle solution à la sécurité persistante dans l'est du pays. Cependant, Maître Achille Kapanga, juriste et analyste politique, estime que cette élection n'aura aucun impact direct sur les quotidiens des Congolais. Selon lui, bien que l'issue de cette élection soit saluée par certains comme un espoir pour la région, le président américain se concentrera principalement sur les problèmes internes des États-Unis et non sur les défis rencontrés par les peuples africains, y compris ceux de la RDC. Kapanga souligne que les enjeux politiques et économiques des États-Unis diffèrent de ceux des pays africains et que les Congolais ne devraient pas nourrir de faux espoirs quant à une intervention directe de Trump dans la résolution des crises
locale. Maître Achille Kapanga est dans ses propos. M. Trump n'a pas été élu par les Congolais. Il n'est pas non plus le président des Congolais, non plus des Africains. C'est un président américain élu par les Américains. Il doit faire appliquer les textes légaux américains, les lois américaines. Alors, compter sur Trump pour les questions de la RDC, c'est se tromper. Moi, je pense que la RDC a tout. Nous avons nos ressources à tous les niveaux. Les ressources humaines, naturelles, on a tout. Ce qui est important pour nous, c'est d'abord de voir comment nous-mêmes exploiter nos ressources, que ce soit humaines, naturelles et consorts. Puisque de fois dans ces pays, il y a des têtes pensantes, des têtes qui réfléchissent, mais qui n'ont jamais été exploitées. Vous êtes très intelligent, vous voulez amener une bonne politique pour améliorer les conditions de vie des Congolais, on va vous traiter de Yondo Kubungisambo Kaoui. Nous devons changer ça. Donc, compter sur Trump pour moi, comme les gens le pensent, c'est vraiment aller en dehors des réalités. Les gens pensent que Trump amènera des solutions par rapport à la question du Rwanda. Non, non. Les États-Unis ont leur politique par rapport à l'Afrique, la politique africaine, la politique européenne, la politique occidentale. Ils ont tous cette politique-là. Ce n'est pas Trump qui viendra changer la politique des États-Unis. Non, non. Il ne fera qu'appliquer la politique des États-Unis qui existe déjà. Donc, ce qui est important pour nous, c'est de voir comment d'abord consolider nos acquis, comment changer nos mentalités, comment faire appliquer nos propres lois que nous avons votées pour améliorer les conditions des Congolais, quitter les antivaleurs pour nous imposer, afin qu'on puisse dire non, la RDC, les Congolais est aussi fort. Et les États-Unis maintenant verront que nous sommes forts pour chercher comment collaborer ou bien coopérer avec nous. Mais penser que de mettre dans les antivaleurs et attirer la curiosité et l'attention des autres États, c'est nous tromper. Donc c'est nous-mêmes qui devons changer pour attirer l'attention et la curiosité du reste. Puisque les Congolais, jusqu'aujourd'hui, ils pensent que même pour construire la latrine, il faut que ce soit un don. Nous devons quitter ça. Nous avons tous les moyens pour nous construire et non pas dépendre des autres pour même construire même des petites latrines. Vous circulez la RDC, vous allez même rencontrer des toilettes à bâche où on écrit don. C'est ridicule et c'est malheureux pour nous. Eh bien, revenons à présent sur cet élément. La situation sécuritaire précaire à l'est de la RDC, particulièrement en province du Nord Kivu, continue à aggraver la crise des déplacés des guerres. À ce moment, les femmes et les jeunes filles déplacées, notamment autour de la ville de Goma, font face à des difficultés majeures, notamment en matière de santé menstruelle. Depuis Goma, Nelly Mungesali nous présente le témoignage de Madame Justine, déplacée de guerre depuis la localité de Kichanga. Lors d'une table ronde organisée ce vendredi 8 novembre par les collectifs des radios et télévisions communautaires du Nord Kivu, Korakon, Madame Justine, déplacée de guerre en provenance de la localité de Kichanga et résidant actuellement au cas de Roussaïde à Goma, elle a souligné que les conditions de vie dans des camps, notamment les manques d'eau et des kits hygiéniques, compliquent sérieusement l'hygiène menstruelle de femmes et jeunes filles déplacées. Cette situation les expose à des risques sanitaires importants. Unaweza imaliza na tuwajuru na madusha ziko pale, milango zisha katika make na huko wanashenga zile mawese hawatatia dusha kani kunawa utanawia tu mwa ile kifera yako kauko na watoto naanza watosha inju na nao sasa unamaliza njoo wanaingia mnyumba unajikuta sio kuwakimbizi ni hatari sana. Sasa nasorota vile matokeo ni nini? Ni magonjwa. Les présidents des déplacés de guerre du camp des Roussaï 1, également présents en cette rencontre, a corroboré les propos de Madame Justine en confirmant que ce problème est omniprésent dans les camps des déplacés. Bien que certaines femmes bénéficient d'une aide humanitaire, l'accès à des conditions hygiéniques adéquates demeure insuffisant. Selon lui, la gestion de la prise en charge des déplacés de guerre par le gouvernement reste défaillante. hawezi una na action yake yenyewe kabisa leo na sisi tulifanya hivi ili kusaidia population. Mimi samani niona mwenyewe kabisa ni msika. Aliweshewa mimba. Anagaga mkivela. Mate kusema alamuke na kukitana. Anakoyoraka pale na mtoto naye anamukoyora hapo. Sasa unaona ile situation vraiment kwa nafasi kwenye gouvernement iko. Tout ça unakutana kitu kama faiblesse zenyewe
zinakuwa poze aussi na nchi yetu kukua mbali. La table ronde à laquelle ont participé des représentants des déplacés, des services publics, des organisations de la société civile ainsi que des journalistes et des ONG humanitaires a permis de débattre sur les défis rencontrés par les femmes et filles déplacées, particulièrement en matière d'accès aux services de santé dans les camps autour de Goma. Les discussions ont révélé l'ampleur de besoins en matière de santé menstruelle et l'urgence d'améliorer les conditions de vie dans ces camps afin de garantir un accès digne et sécurisé à l'hygiène et aux soins de santé pour les populations vulnérables. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition du journal sur Moto TV. Merci à vous qui l'avez regardé. Portez-vous bien. Au revoir. Bonne suite des temps accompagné du programme de la télévision communautaire. Bon week-end.